je lui claque le derrière en blague, quoi, du style alors, t'aimes ça? C'était pas méchant, hein. Les Arabes, faut pas leur toucher les fesses. Oui, parce qu'en fait... Mais ça, c'est que les bobos, tu vois, ils ont un sacré problème avec ça. Moi, j'ai une histoire à te raconter. En fait, elle est bête et elle est triste. Et je pense que les personnes qui nous entendent, elles vont comprendre, quoi. Et surtout, retenir des leçons. Ok. Voilà. Alors, en fait, bon, moi, ça parle d'amour, d'amitié, tout ça. Alors, il se trouve que j'ai fréquenté un homme pendant 3 ans. Quand je dis fréquenter, c'est en fait, on était un couple, quoi. On s'est même fiancés, tout ça, c'était vraiment sérieux entre nous. T'es de quelle origine, tu as quel âge? Et lui, pareil, s'il te plaît. Comme ça, on pose un peu le décor. Oui, bien sûr. Alors, lui, il est marocain et moi, je suis franco-malgache. D'accord. Ok. Voilà. Et, enfin, franco-marocain, voilà. Et du coup, on s'est fréquentés pendant 3 ans, tout ça. Mais c'est devenu sérieux qu'au bout de 2 ans, quelque chose comme ça. Et on s'est fiancés il y a environ 1 an. Enfin, maintenant, c'est bon, on a arrêté. Et je trouve qu'en fait... Attends, vous êtes fiancés? Excuse-moi, j'ai pas compris. Vous êtes fiancés? Enfin, on s'est pas vraiment fiancés. On s'est présenté nos familles, tout ça. On va chez l'un et chez l'autre. D'accord. Officiel. Pas sur le papier. Et vous avez quel âge? Alors lui, pour sa part, il avait 31 ans. Enfin, cette année, il a fait 31 ans. Du coup, il avait 29 ans, 30 ans, comme ça. Et moi, pour ma part, j'ai 26 ans. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, c'est devenu un sérieux entre nous. Ça s'est arrêté il y a environ 2 mois. Parce qu'en fait, je trouve, peut-être moi aussi j'ai des responsabilités, mais de ma part, je trouve qu'il a changé d'un coup. L'homme que j'ai rencontré, en fait, il était tout gentil, il était tout mignon, tout ça. Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Alors en fait, on s'est connus il y a 3 ans. On s'est fréquenté, date, on se perd de vue, et puis on s'est mis en couple il y a 2 ans, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et enfin, on s'était mis en couple, c'est du passé, tout ça. Et du coup, je disais quoi, pardon? Oui, du coup, en fait, on a arrêté il y a environ 2 mois. Tout ça, en fait, j'ai pas compris du tout son geste. Il se trouve qu'il venait chez moi, on passait du temps ensemble. Et moi, je peux être taquine, même parfois chiante, on va pas se mentir. Et ce jour-là, j'ai décidé de l'embêter. Et pour ma part, c'était pas pour lui faire du mal ou quoi que ce soit. Il était couché dans le lit. Et du coup, je rentre dans la chambre et voilà, je lui claque le derrière en blague, quoi, du style alors, t'aimes ça? C'était pas méchant, hein. Je suis zen. Ouais, vas-y. Il dormait, je rentrais. Ah, mais il dormait? Tu as claqué les seufets, il dormait? Non, il n'était pas complètement endormi. C'était quand même 10 h du matin. Il faisait la grasse mat dans le lit. Mais il était couché sur le ventre. D'accord, ok. Et du coup, moi, je rentre, je le trouve, je lui claque le derrière. Et lui, il l'a extrêmement... il l'a extrêmement mal pris. Il l'a mal pris. Mais quand je dis qu'il a mal pris dans le sens qu'il avait fait le mouvement pour me gifler. Et pour moi, exactement. Et il m'a pas giflé parce que je ne l'ai pas laissé. Mais il a fait le mouvement. Et pour moi, c'est un mouvement de trop. Donc, je lui ai demandé de partir. Donc, on est parti. On ne s'est pas parlé pendant 1 semaine. Et il se trouve que lui, il a le double des clés de chez moi. Parce qu'il vient souvent, tout ça. D'accord. Donc, voilà. Donc, moi, je lui envoie un petit message parce que j'allais avoir de la famille chez moi. Je ne voulais pas qu'il vienne et qu'il nous dérange. Donc, je lui envoie un message. Et il m'envoie ne me parle pas, je suis toujours énervée contre toi. Donc, sachant que moi, je ne pense pas être en tort, je me suis excusée de ce geste-là. Mais je pense aussi que lui aussi, il aurait dû s'excuser. L'histoire ne se termine pas là. Attends. Vas-y. C'est le début. Et il se trouve,
moi, j'ai eu tort peut-être avec ce geste-là, mais lui aussi n'aurait pas dû lever sa main essayer de lever sa main sur moi. Donc, j'en ai parlé et lui, il trouvait que c'était normal. Il m'a juste dit, tu sais, je me suis retenue, j'aurais pu t'envoyer au billard, quoi, pour me faire opérer. Ouais. Il m'aurait caché. Ouais, voilà. j'ai compris, ouais. Voilà. Donc, moi, quand j'ai lu ça, j'ai décidé de l'ignorer. Je voulais l'insulter, mais c'est pas de mon genre. Donc, attends, ma belle, du coup, je te coupe juste pour te préciser, oui. Tu sais, les Arabes, faut pas leur toucher les fesses. Oui, parce qu'en fait... mais ça, c'est que les Marocains, tu vois, ils ont un sacré problème avec ça, tu vois, et ils pensent direct, voilà, genre, ils aiment pas du tout, vraiment. Oui, c'est exactement ça ce qui m'a sorti. Après, en fait, il a tout mélangé. Suite à ça, voilà, en fait, moi, j'ai décidé de l'ignorer, tout ça. Et une semaine après, je décide de lui dire qu'il avait tort et qu'il ne peut rien faire à part s'excuser. Et là, il me dit, non, je ne m'excuse pas parce que tu m'as touché dans ma dignité d'homme, tu n'avais pas à faire ça, exactement. Tout ça. Voilà, du coup, moi, je me suis excusée par rapport à ça et je lui ai dit, mais est-ce que pour toi, un vrai homme lève sa main sur une femme Et là, en fait, il se trouve que il y a environ à peine 8 mois, je lui ai raconté un de mes traumatismes. J'avais entendu qu'il fallait jamais parler de ses blessures d'enfance à des hommes, surtout à des maris, voilà. Mais, enfin, voilà, moi, je pense, au début, je disais, mais non, en fait, si la personne elle plaint, jamais ne te le balancera au visage. Et en fait, moi, il se trouve que je lui ai dit que, voilà, que moi, j'ai des relations très compliquées avec mon père, que j'ai pas grandi avec mon père. Donc, je lui ai raconté que, voilà, moi et mon père, on n'a pas de relation. Et là, le monsieur, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais des hommes, même si sachant que ton propre père, il t'a abandonné. J'ai pas compris, ma belle, redis. En fait, quand je lui ai envoyé, est-ce que pour toi, un vrai homme laisse la main sur une femme Il me dit, qu'est-ce que tu sais des hommes, sachant que ton propre père, il t'a abandonné. Ah ouais, violent. Sachant, quand je lui ai dit que... Ça, c'est pire qu'une fessée, ça. Ça, c'est pas sympa, ça. Non. Exactement. Et sachant que moi, quand je lui ai dit, je lui avais dit que c'était un traumatisme pour moi, que maintenant, c'est bon, je m'en suis sortie, mais qu'il ne devrait jamais m'insulter ou essayer de me rabaisser par rapport à ça. Donc, suite à ça, je repars sur une semaine où je ne lui parle pas pour que je me calme, pour que je réfléchisse à tout ça. Et le monsieur, une semaine après, il ne se rend toujours pas compte de l'erreur qu'il a fait. Je lui dis, mais est-ce que tu trouves que c'est normal qu'une blague mal placée, mal dite, c'est la même chose que ça? Et il me fait oui. Et du coup, on commence, je lui dis, mais non, en fait, j'essaie de savoir pourquoi. Et moi, je suis restée sur ma position parce que je n'estime pas m'être trompée. Voilà. Et le gars, il a tout mélangé. Il m'a dit... est-ce que, je sais pas, en fait, il a un désordre d'ordre en bas, quoi. Il tient pas longtemps. Attends, ok. Voilà. Et du coup, il m'a dit oui, tu te rends pas compte, en me claquant le derrière et en me disant réveille-toi, t'aimes ça, tout ça. T'as remis ma vérité en question. Je sais très bien que... Mais en plus, t'as rajouté t'aimes ça? Comment? Attends, moi je veux savoir exactement comment ça s'est passé, la claquouille là. La claquouille, ou la claque-fesse. Tu lui as dit, t'aimes ça? Oui, mais ma chérie. Mais moi, mais en fait, vraiment... Ouais, mais en fait, les Arabes, tu peux pas faire ça avec les Arabes. C'est mort. Ouais. Tu peux pas, tu vois, regarde, parce que en fait, excuse-moi, je te coupe dans ton histoire, mais en fait, les Arabes, c'est ça, c'est en gros, tu vois, tu vas lui faire ça. Alors lui, en plus de ça, tu me dis oui, comme quoi, machin, au lit, c'est assez compliqué, tout ça. Donc, déjà, il est mal, déjà, avec son petit, enfin, pardon, je veux pas offenser qui que ce soit et tout, mais voilà, il est pas bien avec son guégouille. Et en plus, tu dis, ouais, et t'aimes ça et machin et tout. Du coup, ça, c'est vrai, je pense que, et plus tu lui as rajouté ça, du coup, il a dû être dans le mal, donc, excuse-moi, je termine. Donc, du coup, quand vous avez essayé de discuter, etc.,
il a été encore plus méchant parce que ça, c'est les Arabes. Ça, on est comme ça. Quand moi, tu vas me piquer, je vais te piquer fois... c'est disproportionné. Disproportionné. Et ça, c'est les Arabes qui sont comme ça. Voilà. Donc, juste pour t'expliquer un petit peu comment le maghrébin fonctionne. Vas-y, continue, ma belle. Oui, sachant que moi, je ne lui ai jamais fait remarquer qu'il avait un problème en bas. C'est lui-même qui me l'a dit, ça se voyait, voilà. D'accord. Je ne lui ai jamais fait remarquer ça. C'était vraiment la claque, ça l'avait mis dans des états pas possibles. Et du coup, moi, je lui dis, est-ce que je trouve que c'est normal de me parler de traumatisme et de le comparer à une blague mal dite, mal faite et tout? Et il me dit oui. Donc, je lui dis, moi, je veux des excuses. Et je lui ai arraché des excuses. En fait, c'était pas des vraies excuses. C'était juste, vas-y, tu m'embêtes, si tu veux entendre, je suis désolée, vas-y, je vais te le dire. Du coup, il m'a dit, je suis désolée pour mon geste, c'était un geste de trop, tout ça. Sauf que pour moi, en fait, c'est trop tard. Je l'aimais beaucoup, mais il a fait le mouvement qu'il ne fallait pas faire. Donc, voilà, Oui, mais après, il l'a pas fait. En fait, il a fait le mouvement. Si je n'avais pas mis ma main, je me serais pris une claque. Je le sais. Donc, voilà. Oui, donc il a essayé de la mettre. Enfin, pardon, c'est la phrase, voilà. Non, mais la coupez pas dans le live ou je sais pas quoi. Il a essayé de voilà. Enfin, parce que du coup, sur TikTok, on peut pas dire les termes. Oui. Il a fait l'action, mais il n'a pas fini, quoi. D'accord. C'est ça. Je me suis interposée, tout ça. Et il me dit, je comprends pas et tout. Donc après, je lui demande de me rendre les clés, que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, tout ça. Et c'est la première fois, c'est la première fois qu'il lève la main. C'est la première fois. La première fois en 3 ans. Il a changé, je ne l'ai pas reconnu. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'était vraiment pile au moment où je disais à ma mère, oui, c'est l'homme de ma vie. Je disais à mes copines, je vais avoir ce bébé, tout ça. Il m'a fait ce mouvement où, en fait, je savais que j'allais pas rester une semaine de plus avec lui. D'accord. C'est bon, c'est fini. Donc, il me rend les clés, il prend ses affaires et je décide de reprendre ma vie en main, de repartir à la salle. J'avais pris 5 kilos entre-temps, tout ça. Et je repars à la salle et sur le tapis. Et c'est pour ça, les filles, ça c'est le deuxième conseil. Le premier, c'est ne racontez jamais vos traumatismes à à n'importe qui. Ouais. Et le deuxième, c'est ne pleurez pas sur un tapis. Pourquoi? En fait, je pleurais pas, je marchais, tout ça, rapidement sur la pente, j'essayais de perdre du poids. Et d'un coup, il y a la phrase de « Qu'est-ce que tu fais des hommes, ton propre père, il t'a abandonné ?» Je n'y attendais pas de sa part. Qui me revient sans cesse à la tête, qui revient « Ton père t'a abandonné ?» De qui? De lui, c'est lui qui te l'a dit. Ouais. Du coup, j'avais les larmes qui montaient. Voilà, moi c'est surtout c'est le geste et ça. Ouais. La seule chose que je n'accepte pas dans mon couple ou même dans ma vie en général avec mes amis, tout ça, c'est la violence. Donc je marche et j'ai les larmes qui montent et je me dis mais j'ai vu des films, du coup je me dis mais je peux pleurer en continuant en exercice. En fait non, j'ai pas réussi à respirer. Du coup, j'étais presque, je sais pas si on appelle ça une crise d'asthme. Une crise d'angoisse peut-être, non? Non, c'est parce qu'en fait, je faisais du cardio, du coup, j'avais du mal à respirer. D'accord. Et j'avais la boule qui montait. Du coup, j'avais encore moins la possibilité de respirer. Okay. Du coup, j'étais comme une vache sur le tapis en train de suffoquer. Et après, il y avait ma meilleure amie qui était juste à côté, je lui ai tout raconté. Et ma meilleure amie, elle, c'est une Marocaine. Elle, ce qu'elle a fait, parce qu'elle le connaissait, tout ça, enfin, elle l'aimait pas trop, mais elle le connaissait, ils se sont déjà parlé. Ce qu'elle a fait, en fait, elle a écrit une lettre et elle a dénoncé, elle a fait une fausse dénonciation à la CAF, aux impôts, à l'URSSAF, tout ça, comme quoi il ne déclarait pas tous ses revenus. Du coup, il a eu une lettre, je le sais parce qu'il m'a appelé, il m'a dit c'est toi, je lui ai dit non, c'est pas moi. Et c'est ma pote, après elle m'a dit oui, c'est moi, je l'ai dénoncé. Et en fait, il se trouve que vraiment, il déclarait pas tout. Il avait des sociétés et parfois, il n'empochait pas tout, il n'écrivait pas.
Du coup, il a eu une grosse amende. Par contre, moi, ça, je suis pas très pour parce que, enfin, je trouve que c'est disproportionné par rapport à ce qui t'est arrivé, tu vois. Mais vas-y, continue. Non, après, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, je peux pas dire à ma pote de le faire. Ouais. C'est vraiment, elle l'a fait après. C'est lui, il m'appelle, il me dit c'est toi qui m'as dénoncé. Non, je t'ai pas dénoncé, il se passe quoi? Il m'a montré la lettre. Du coup, je lui dis je sais pas qui c'est, mais bon courage. Mais entre-temps, en fait, il se trouve que c'est un voisin. C'est mon voisin, on habite 5 minutes l'un de l'autre. Et de temps à autre, je le croise. Pour te dire, en fait, j'ai pas de haine envers lui. C'est juste de la déception, de se dire que pour cet homme-là, j'aurais... Par exemple, je vais pas te mentir, moi, je suis une michto. Enfin, j'aime l'argent. J'aime l'argent, j'aime quand on sort, j'aime quand on fasse des restos, des sorties, tout ça. Mais avec lui, je me disais, mais en fait, même s'il n'a pas d'argent, je lui donne de l'argent. Par exemple, une fois, sa carte, elle était bloquée. Je lui passais ma carte. Me connaissant, jamais je n'aurais fait ça. À mon propre frère, il y a des limites, tu vois, pour te dire. Donc, pour te dire à quel point je l'aimais. Et aujourd'hui, je ressens de l'indifférence, voire de la déception à son égard. Lui, il m'envoie des messages, coucou, ça va, tout ça, mais... Ah, quand même. Mais en fait... Ah oui, il m'envoie toujours, tu me manques, parfois il vient toquer chez moi, mais... Ah ouais? Pour te dire, il me dégoûte. Ah oui, je veux pas te mentir, enfin... Je dis pas que je suis une bonne cuisinière, mais je savais que le petit-déj c'était important pour lui. Je le traitais comme... En fait, j'étais un peu sa servante. Et je veux pas te mentir, il me traitait... ça, les Arabes, ils aiment beaucoup ça. Hein. Les Maghrébins, ils aiment beaucoup, hein. Je me lève tôt, donc je me levais tôt, donc je faisais le petit-déj, le ménage, il était facile. Vraiment, il venait, il dormait, et comme je l'aimais, je lui faisais même des massages, s'il te plaît. Ah, génial. Donc, je pense qu'il était plus avec moi. Mais lui, il te donnait quoi, sans indiscrétion, du coup? Parce que bon, vu poli, voilà. Non, il était très gentil avec moi avant cette action-là. C'est la première et la dernière, du coup, qu'il avait faite. Il était tellement gentil avec moi avant. Quand je travaillais, de temps à autre, il me massait les pieds. Enfin, il m'a massé les pieds 2 fois, mais ça m'a tellement touchée que c'est resté. Bon, 2 fois en 3 ans, ma belle, c'est très peu. Hein. Comment? 2 fois en 3 ans, quand même. Ou 2 ans, je sais plus. Oui, mais ça m'a touchée. Par exemple, les courses, bon, après, c'est lui... Il mange 80% des courses, du coup, c'était lui qui... Mais ma belle, attends, je comprends pas, parce que tu dis michto et tout, mais en fait, qu'est-ce qui t'a apporté? En fait, au début, il m'offrait plein de trucs. Du coup, je me suis attachée à lui et j'ai baissé ma garde. Je suis devenue sa bonne, comme ça. D'accord. Et le pire, c'est que j'aimais être sa bonne, tu te rends compte? Non, ça, franchement, ma belle, je t'en veux même pas. Je t'en veux pas parce qu'en fait, en tant que femme, on aime bien en vrai materner. Faut le dire. Ouais, on aime bien materner. On aime bien, tu sais, on gueule sur le mec et tout, mais on aime bien. On machin. Oh, il a besoin de moi pour machin. En fait, des fois, ça nous casse les pieds et tout, mais en vrai, c'est en nous. Donc, du coup, je t'en veux même pas pour ça. Mais bon. Après, si t'arrives à... ouais, la claque sur la fesse, quoi. Franchement, ça me fait... Mais attends, la morale de l'histoire, c'est claquez pas les fesses des Arabes. Hein. Ah ouais, non, si. Ah, je suis dead. Non, franchement, tu m'as dead. C'est très, très drôle. Très, très drôle. Rupture de la relation. Non, mais claquement de fesses, quoi. Non, mais... Exactement, c'était une petite blague. Il a retourné. Ah oui, oui, voilà. Et en fait, la deuxième, pourquoi j'ai parlé du tapis, en fait, j'arrivais plus à respirer. Du coup, je suis tombée par terre. Ils m'ont appelé SAMU. Vraiment, trop drôle. Ah ouais, non, après, quand tu fais le deuil d'une relation, il faut vraiment prendre le temps de faire le deuil. Et puis après, comme tu fais, tu vois, la salle se reprendre en main. Et c'est très, très bien. C'est très, très bien. Maintenant, je pense que tu sauras que, en fait, avec les Maghrébins, il y a des choses à ne pas faire. Tu vois, il y a des choses à ne pas faire. Et je sais que si c'était d'une autre origine, le mec carrément il en aurait rigolé ou tu vois il aurait pas mal pris de fou comme ça. Ça je sais parce que j'ai déjà fait. Voilà. Donc bon, c'est pas moi franchement c'était drôle. Mais ouais ça l'a touché quoi. Ça l'a touché. Ouais.
moi, je vais pas te mentir, j'ai l'impression qu'il a exagéré. Mais je me suis excusée, hein, je lui ai dit, je suis... Non, mais attention, ma belle, parce que, excuse-moi, je te coupe, mais en vrai... Oui. Parce qu'attention, tu sais, il y a des maghrébins qui sont comme ça. En gros, ils vont rester avec la personne et tout, 1 an, 2 ans, 3 ans et tout. Mais comme ils vont se dire, elle n'est pas musulmane, tu vois, ils vont tout faire pour s'embrouiller avec toi. Pour après, trouver quelqu'un de la même origine, musulmane, etc. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Voilà. Exactement, c'est ce que ma pote, elle m'a voilà. dit. Voilà, exactement. Asli, elle a dit, c'est une excuse pour se barrer. Ça peut être ça éventuellement. Exactement, il s'est disputé avec moi et le lendemain, il était au Maroc. Ah, génial. Ouais. Il est parti se faire claquer les fesses au bled, celui-là, ou quoi? Après, heureusement, j'ai pas de haine envers lui. Enfin, tant mieux, tant mieux. Le principal, c'est que tu sois pas... voilà, que tu t'aies plus de peine et puis que tu passes à autre chose et que tu trouves un mec qui accepte les claques aux fesses. Voilà. Voilà. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Exactement ça. Non, mais tu prends même pas la tête en tout cas. Mais merci beaucoup pour ta story time. Hein. Franchement, elle était hyper drôle. Hein. Hyper sympa. Avec plaisir, merci. Et très bien racontée. Merci. Bon, passez une bonne soirée. Merci, toi aussi. Bisous. Ciao, ciao.